Ma seconde question, elle concerne les incendies. Là aussi, tous les ans, de nombreux viticulteurs sont touchés par les incendies, ce qui entraîne de lourdes pertes de revenus. À l'été 2024, 350 hectares de végétation du massif de la Gardiole dans ma circonscription ont brûlé, dont 15 hectares de vignes à Frontignan qui ont agi comme un véritable coupe-feu. Ce genre d'événement n'est malheureusement pas rare ces dernières années. Cet été, un nouvel incendie dans le massif de la Gardiole, un autre dans le massif des Corbières dans l'Aude, avec plus de 800 hectares de vignobles partis en fumée. Pour autant, les viticulteurs ne seront pas compensés à hauteur des pertes engendrées pour les surfaces brûlées, mais aussi pour les grains contaminés recouverts de produits retardants utilisés pour lutter contre l'incendie. Et pour cause, les incendies ne sont pas considérés comme une calamité agricole et n'ouvrent pas le droit à une indemnisation financée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le seul moyen d'être indemnisé est de souscrire à une assurance multirisque agricole, ce qui est le cas d'une minorité, on l'a dit, de viticulteurs. Et là encore, c'est seulement la première étape pour leur parcours du combattant. Il faut ensuite porter plainte, attendre le passage de la police judiciaire et des assurances, attendre les conclusions de l'enquête afin de porter la charge aux coupables. Un délai qui peut s'avérer à plusieurs années et mettre en danger une filière déjà en crise. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire quand vous intégrerez enfin le risque des incendies dans le régime des calamités agricoles en incluant les surfaces contaminées, notamment par les produits retardants? Et enfin, vous engagez-vous à accélérer les dédommagements des agriculteurs qui subissent l'inefficacité de l'assurance récolte?